Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver en cette période de fête de fin d'année. Vous savez que je suis un petit peu moins présent sur la toile actuellement, depuis la fin de l'automne notamment. Je vais reprendre bien sûr de plus belle dès le début de l'année. Je voulais d'ores et déjà vous souhaiter une magnifique Saint-Sylvestre, comme on le dit habituellement, voilà, pour le 31 décembre qui se déroulera donc demain. Voilà, on va passer déjà à l'année 2023, j'ai l'impression que cette année est passée à une vitesse absolument astronomique. J'espère revenir un petit peu plus fort, mais ça sera pas pour tout de suite, puisque je voulais vous faire une petite annonce avant de commencer mon top de l'année, ma vidéo fétiche, et voilà la rubrique, on va dire, historique de la chaîne, pour vous dire que j'allais déménager très prochainement. Donc voilà, enfin très prochainement, je vais déménager normalement fin janvier, début février, mi-février, donc il y aura une période de transition. Vous allez voir petit à petit les étagères se vider, et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai changé mon angle de caméra, puisque je suis en train de vider petit à petit mes différentes étagères, et le temps de tout remettre dans la nouvelle maison, etc. Ça va être assez compliqué et assez long à mettre en place, donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos, encore une fois, et voilà, je m'efforcerai bien sûr de faire au moins une vidéo par mois. Et ensuite, je pense qu'avec la motivation grandissante des beaux jours qui arrivent, le printemps, etc., donc à partir du mois de mars, il y aura forcément plus de vidéos qui vont arriver, à pas mal de projets. Voilà, la chaîne ne s'arrête pas, voilà, elle prend son rythme de croisière, on va dire, et voilà, je me prends plus la tête à faire une vidéo par semaine, une vidéo tous les 3 jours, etc. Je fais une vidéo quand j'en ai envie, et je pense que ça se ressent aussi sur la qualité de la chaîne et la non prise de tête, on va dire, générale. Donc voilà, magnifique fête de fin d'année à vous, j'espère que vous avez été gâtés. On va bien sûr finir l'année en beauté avec l'habituel. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, et je voulais absolument la faire celle-ci. J'ai pas mal de retard sur les achats, etc. Mais je tenais absolument à faire cette vidéo du top 5, bien sûr, des films sortis au cinéma en 2022. Voilà, j'ai vu pas mal de films, et je vais vous faire mon bilan juste après le générique, comme d'habitude, du nombre de films vus, etc. Et vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce top. Pas mal de surprises, vous verrez, on va pouvoir comparer nos différents tops à la fin de cette vidéo, et c'est vraiment ça que j'adore sur la chaîne, encore plus que les bilans achats, etc. C'est les échanges sur le contenu des films, etc. Top au générique, comme d'habitude, bien sûr, et top à la vachette. Voilà le dernier générique de l'année pour commencer ce top 5. Alors, pas mal de choses à vous dire avant de commencer le top 5, et bien sûr c'est un top 5 qui est totalement subjectif, et voilà, inutile de me dire ce film est nul, ce film, je ne suis pas, vous pouvez ne pas être d'accord, etc., mais inutile de m'insulter ou quoi que ce soit, de différents noms d'oiseaux dans les commentaires. J'ai vu au total cette année 31 films au cinéma, voilà, 31 films, c'est à peu près dans la moyenne haute de ces dernières années. J'y allais un petit peu plus dans les années 2015, 16, 17, j'étais autour de 35, 40, et c'est vrai que ces dernières années j'étais plus autour de 25, donc voilà, 31 c'est quand même une bonne moyenne. Il y a eu des gros trous, je trouve, cette année quand même, et voilà, il y a eu une année assez riche de manière générale, mais le rythme a été très saccadé, je trouve. On a eu des gros trous, notamment en tout début d'année, là, janvier, février, il y avait quasiment rien qui sortait. En cette toute fin d'année aussi, il y a Avatar qui a condamné un petit peu tous les autres films, donc voilà, il y a eu quand même pas mal de trous, je trouve, dans cette année. J'ai vu d'autres films ensuite que j'ai rattrapés. Vous savez qu'à chaque fois, je regarde une trentaine de films au cinéma, et je rattrape aussi par-ci par-là, tout au long de l'année, les films que j'ai loupés au cinéma parce qu'ils n'étaient soit pas présents, soit que j'ai pas eu le temps d'aller les voir, etc. Donc j'ai vu, on va dire, entre 55 et 60 films de 2022. Voilà, j'exclus totalement les films qui sont sortis uniquement sur les plateformes dématérialisées, que ce soit Amazon Prime, Netflix, OCS, etc. Puisque vous savez que je ne regarde pas de films sur ces plateformes-là. Donc voilà, ça sera des films uniquement sortis au cinéma cette année. Et on va donc commencer, alors c'est un top 5, mais on va commencer par 2 mentions honorables qui échouent à la 6e et à la 7e place. Donc voilà, pour les mentions honorables, c'est parti. Première mention honorable, je vais pas trop m'attarder dessus, je m'attarderai plus sur le top 5 et encore plus sur le top 3. Première mention honorable, il s'agit d'un film français que je pensais mettre un petit peu plus haut dans le classement, mais qui m'a finalement, alors pas déçu, puisque vous voyez qu'il est pas loin du tout, mais je m'attendais un petit peu à mieux, et j'avais tellement aimé son premier opus, Bac Nord, que j'ai été un tout petit peu déçu, entre guillemets, par Novembre, voilà, de sortie. Ben enfin, c'est sorti quand? Ça s'est sorti dans l'été, me semble-t-il. Mais non, c'est sorti en octobre, oui c'est vrai, c'est sorti tout début octobre. Voilà, film de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin en tête de proue. C'est une sorte de fiction réaliste, pseudo-documentaire autour de ce qui s'est passé lors des attentats de 2015, et voilà, le Bataclan, le Stade de France, etc. Mais vu vraiment
sur l'angle des professionnels de la sécurité, etc. Voilà, la police, la BAC, les différents strates, on va dire, de la sécurité nationale, et non pas vu d'un point de vue de la population ou des terroristes en eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu déçu, je le savais à l'avance, mais j'aurais aimé voir un petit peu plus l'action en elle-même se dérouler, ça aurait été encore plus choquant, encore plus dramatique, etc. Et ça m'aurait encore plus touché, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et voilà, dans la plus pure lignée de Bac Nord, un petit peu moins d'action, un petit peu plus de réalisme et moins de fulgurance, on va dire, vraiment cinématographique, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce novembre, qui échoue voilà, à la 7ème place du classement. Voilà, 7ème, 6ème, comme vous voulez, hein, c'est les mentions honorables, mais voilà, je vous conseille quand même de voir ce novembre qui sortira très bientôt sur les plateformes et en Blu-ray bien sûr, et qui aura droit d'ailleurs à une édition 4K, donc novembre qui échoue au pied du top 5, mais qui ne démérite pas, c'est quand même un très bon film français de cette année. Autre film qui échoue au pied du top 5, plus rien à voir, mais on est encore une fois quand même dans l'aspect voilà, conflit religieux, etc. Il s'agit du film sorti plutôt en début d'année, celui-ci réalisé et produit par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh qui est un réalisateur et un acteur que j'aime beaucoup et qui fait vraiment du très bon travail, je trouve, donc je vais à chaque fois voir ses opus, qu'il soit en tant qu'acteur principal ou en tant que réalisateur. Vous avez certainement compris qu'il s'agit bien sûr de Belfast, voilà Belfast, qui est une fresque qui se passe à l'époque du conflit irlandais, hein, voilà, vous savez, le Sunday, Bloody Sunday, etc., des années 70, et ce fameux conflit entre Irlandais de l'Eire, hein, R-E-I-R-E, et les Nord-Irlandais, hein, voilà, on a eu pas mal de films déjà à cette effigie-là, mais là, ça se retranscrit via les yeux d'un enfant, et c'est ça qui est vraiment exceptionnel dans ce film. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce que, encore une fois, on n'a pas de grandes actions exceptionnelles, très cinématographiques, etc. C'est encore quelque chose d'assez intimiste, d'assez poétique, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très fin, très intelligent, et au niveau de l'ambiance générale, avec cet effet noir et blanc, etc., j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Donc Belfast de Kenneth Branagh, comme novembre, ont échoué au pied de ce top 5, mais sont à voir, et voilà, puisque vous voyez, ils ne sont pas dans le top 5, ils sont 6 et 7e, mais sur plus de 50 films, donc ça reste de très bons films, donc voilà, Belfast et novembre sont les mentions honorables de cette année 2022. À la 5ème place, voilà, on commence vraiment le vif du sujet. Encore un film français, vous savez que je me suis vraiment réconcilié avec le cinéma français depuis quelques années maintenant. Il s'agit d'un film de Cédric Clapiche, qui est un réalisateur qui en général soit me déçoit beaucoup, soit j'adore ses films. C'est à peu près ça en règle générale. Cédric Clapiche qui nous a sorti un film qui est sorti vraiment en cœur d'année. Voilà, je crois que c'est sorti à la fin du printemps. Et il s'agit de Encore, voilà, Encore, un film assez classique, voilà, dans son rythme, dans sa thématique abordée, etc. Je vous laisserai aller voir notamment sur le net, c'est l'univers de la danse, de la reconversion professionnelle, le milieu de la danse classique qui est très difficile, très compliqué, et le milieu de la danse urbaine qui est un petit peu plus arrondi au niveau de ses angles, on va dire, et voilà. Mais c'est assez sympa comme film, très bon jeu d'acteur, très bon casting, moi j'adore. Alors, attention quand même à l'indigestion, mais moi j'adore Pio Marmaille et François Civil notamment. Mais attention de voilà de pas trop il faudrait se faire un petit peu rare, je pense. Et voilà, ça serait peut-être pas plus mal pour ces deux acteurs-là. Et Pio Marmaille, François Civil, on a Muriel Robin qui joue un rôle que j'aime beaucoup aussi dans le film. Et c'est un film vraiment qui est très tout public, mais qui reste aussi assez pointu sur certains aspects. Voilà, ceux qui sont aficionados de la technique, etc., y trouveront leur compte, et les personnes qui sont plus là juste pour voir un film français grand public, y trouveront leur compte aussi. Donc j'ai trouvé que c'était un film quand même assez bien fichu. Voilà, top 5, je pense que c'est mérité, hein. Il a eu de bonnes critiques générales, je pense que ça correspond à peu près à l'avis général. Donc en numéro 5, Encore, de Cédric Clapiche. En numéro 4, encore un film français, décidément, et je crois que c'est le dernier de mémoire, je me refais mon top 3, ouais, c'est le dernier film français de ce top-là, sur la 4ème marche. Alors voilà, j'ai longuement hésité entre la 4ème et la 5ème place, entre Encore et ce film-là. Ce film-là, encore une fois, en lien avec l'actualité, Gilles Lelouch, on retrouve un petit peu à la patte Jiménez, etc. Il s'agit de Compromat qui, bizarrement, a eu des critiques assez moyennes, mais moi j'ai vraiment accroché de bout en bout dans ce film. C'est on va dire un politicien, comment je pourrais dire ça, pour pas vous, c'est pas évident de pas spoiler ce film, mais on va dire que c'est un Français qui est intégré totalement à la culture russe en Russie, et la politique générale fait que il va y avoir pas mal d'entourloupes autour de ce Français-là qui va se faire totalement
qui va se faire totalement avoir et qui va être un petit peu le bouc émissaire de ce conflit entre la Russie et la France. Voilà, j'essaye de pas trop vous donner le synopsis totalement volontairement parce que c'est très facile de spoiler ce film. Un suspense à couper le souffle, une super ambiance, une réalisation qui ne manque pas de rythme, et voilà, on monte vraiment en puissance jusqu'au bouquet final, un Gilles Lelouch des grands jours. Voilà, tout est réuni vraiment dans ce film pour passer un très bon moment. Il pouvait pas être plus haut que top 4 parce que il manquait quand même quelque chose pour que ce soit une très grande œuvre du cinéma de cette année. Mais Compromat, c'est un très bon film. Il échoue à la 4e place, voilà, juste avant le podium. Et voilà, c'est un film que je me ferai le plaisir de redécouvrir en Blu-ray, puisqu'il sort très très bientôt, hein, tout début janvier. Donc voilà, Compromat, vous inquiétez pas, vous serez pas déçus. Vous passerez au moins un bon moment, et au mieux un super moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Compromat, 4e. Cette fois-ci, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec la 3e place. Et la 3e place, voilà, je vais pas m'éterniser sur ce film-là, puisque je pense que c'est un film que quasiment tout le monde a vu. Et voilà, suite, 30 ans après, plus de 30 ans après, d'un grand classique, vous aurez certainement compris qu'il s'agit bien sûr de Top Gun Maverick, voilà, réalisé par Joseph Kosinski, sorti cette année en 2022, le plus gros succès avant Avatar. Et voilà, moi je suis pas trop là les nombres, tous ces chiffres, etc. Je sais pas si Avatar est passé devant, je suppose que oui, parce que c'est vrai que c'est quand même sorti au bon moment, etc. Alors voilà, ça sera les 2 grosses sorties de l'année. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 2 énormes sorties comme ça dans une seule année. Mais Top Gun Maverick ne m'a pas déçu. Voilà, j'y allais un petit peu en reculant, et puisque le Top Gun 1 avait pour moi un petit peu vieilli, en règle générale, une suite d'une œuvre des années 80, 90, 20, 30 ans après qui joue uniquement sur la nostalgie généralement c'est pas signe de qualité, loin de là, et j'ai finalement été agréablement surpris. Alors je suis conscient, je suis totalement conscient que le scénario est très classique, qu'il n'y a pas grand chose, que c'est assez vide, que c'est voilà, il n'y a pas de retournement de situation, de grosses surprises, mais l'œuvre générale se regarde vraiment très facilement. Voilà, on oublie un petit peu la technique, on oublie de réfléchir un petit peu, et finalement on se rend compte qu'on a passé un super moment au cinéma. Donc Top Gun Maverick avec l'éternel Tom Cruise, avec Miles Teller qui joue un rôle qui me plaît beaucoup, Jennifer Connelly aussi qui joue dans le film et qui est assez sympathique, et le retour. Alors ça c'est ce qui m'a le plus marqué, puisque moi je me spoile rien, je regarde aucune bande-annonce, aucune info sur le film, sur le tournage, etc. Et le petit retour de Val Kilmer, juste ce qu'il faut. C'était juste parfait. Donc Top Gun Maverick 3ème, j'ai pas pu le mettre plus haut, tout simplement par la faiblesse de son scénario général, quand même, assez objectivement, qui est assez vide, et qui ne méritait pas d'être plus haut dans le classement. Mais voilà, 3ème, Top Gun Maverick. Vous me direz ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires, hein. Mais je pense que vous serez assez d'accord avec moi en règle générale. 2ème, voilà, j'ai longuement hésité, voilà, avec Top Gun Maverick c'est pareil, 2ème, 3ème, c'était une longue hésitation, mais 2ème, j'ai décidé finalement de placer un film qui me tarde de revoir et qui pour moi est totalement sous-coté. Voilà, c'est un film qui est, on peut pas dire qu'il est passé inaperçu, mais voilà, je trouve qu'il n'a pas eu le succès escompté, c'est pour ça que je l'ai mis sur la 2ème marche du podium. Il s'agit de Don't Worry Darling avec Florence Pugh et de Olivia Wilde, voilà, Olivia Wilde d'ailleurs qui est aussi dans le film, qui a un rôle secondaire assez intéressant. Don't Worry Darling, c'est un film qu'on pourrait comparer un petit peu à Mother, qui était sorti il y a quelques années avec Jennifer Lawrence. Il y a aussi un petit peu de... Il y a du Get Out là-dedans, il y a du Last Night in Soho, il y a du thriller suspense Hitchcockien, il y a du huis clos des années 60-70, il y a vraiment tout dans ce film. Une BO qui est certainement pour moi la BO de l'année, puisque j'aime beaucoup là, ce style années 50, années 60. Vous verrez le design, l'ambiance générale très malsaine. Je survends peut-être un peu ce film, mais pour moi ça a été la meilleure surprise de l'année. Il y a des retournements de situation. C'est un bon bol d'air frais, on sait pas comment ça va aboutir, c'est vraiment ma cam, voilà. En fait, ce film a tout pour moi, il a le casting, il a la thématique qui me scie à merveille, il a le suspense, il a l'ambiance années 60. Il y a vraiment tout pour moi dans ce film. Alors, bizarrement, il est passé un petit peu inaperçu, il a eu des critiques plutôt moyennes, voilà, c'était bon mais sans plus. Mais je vous conseille vraiment de découvrir ce Don't Worry Darling. Voilà, une Florence Pugh vraiment exceptionnelle dans ce film, et voilà, dans la lignée de Midsommar, et on n'a pas été déçus. Don't Worry Darling, pas évident à dire, 2ème est largement mérité de ce classement. Filez voir ce film, il sort en 4K fin janvier, n'hésitez pas, c'est du tout bon. Et enfin, on finit avec le top 1. Je pense que vous l'aurez compris, pour ceux qui me connaissent un petit peu, il n'y a pas de gros suspense, vous avez vu qu'il n'était pas apparu avant, donc il est forcément premier. Un film qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque beaucoup l'ont détesté, beaucoup l'ont adoré, il n'y a pas eu beaucoup
beaucoup de critiques neutres et nuancées sur ce film. Il s'agit d'un réalisateur qui pour moi monte en puissance de plus en plus, hein. Il avait commencé par The Witch en 2016, qui était pour moi très lent, très moyen. Ensuite, on a eu en 2018 ou 2019, je sais plus, The Lighthouse avec le duo Pattinson, Dafoe, qui était pour moi déjà meilleur. Et là, on est encore monté d'un cran pour moi. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez compris, de The Northman, réalisé par Robert Eggers, avec Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Nicole Kidman, et j'en passe et des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Alors bien sûr, encore une fois, objectivement, il a des défauts. Il ressemble énormément à Conan le Barbare. Il reprend des thématiques et un synopsis général et un rythme très classique, déjà vu maintes et maintes fois, on va dire. Mais pour moi, c'est le film de l'année. Voilà, c'est ma claque de l'année au cinéma, visuellement, niveau sonore, au niveau des dialogues, au niveau de la VO. Il y a tout pour moi dans ce film, bien qu'il y ait bien sûr des défauts encore une fois, mais pour moi The Northman c'est le film à avoir vu cette année, alors absolument en VO, puisque je l'ai vu 2 fois au cinéma, une fois en VF, une fois en VO, j'ai été très curieux de voir la différence, et c'est absolument le jour et la nuit sur ce film-là, à voir absolument en VO, même si vous êtes anti-VO, foncez, parce qu'on redécouvre totalement le film n'a rien à voir bizarrement, et voilà, The Northman. Voilà, que dire de plus sur ce film? Je pense que vous le connaissez. Le synopsis est très classique. C'est un Conan le Barbare made in 2022. Et Robert Eggers est pour moi le réalisateur du moment. C'est mon réalisateur favori de ces dernières années. Et ça vient récompenser son début de carrière vraiment sans faute pour moi. Et j'attends énormément son Nosferatu, sa revisite de Nosferatu, avec son style bien à lui et très dark, très médiéval, fantastique, très compliqué. Pas tout public et assez malsain. Hâte de voir cette revisite de Nosferatu, du classique de Murnau, en 2023 ou 2024. Donc voilà, premier The Northman. J'espère que ce top vous aura plu, les amis. Alors c'est le moment, bien sûr, de me dire dans les commentaires, et c'est le moment vraiment d'échanger. Voilà, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce moment-là, que vous me donniez votre top à vous, pour que ça me fasse découvrir des films, discuter avec vous, partager. J'espère que je vous en aurai fait découvrir quelques-uns et vous donner envie aussi d'en découvrir certains qui sont dans ce top-là. Voilà, d'excellentes fêtes d'année, les amis. Désolé de ne pas être trop présent encore sur la toile, mais vous inquiétez pas, la chaîne ne meurt pas, et c'est juste que voilà, elle prend. Voilà, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant que je suis sur YouTube, je me prends plus du tout la tête avec les abonnés, les vues, les pouces, etc. Le principal, c'est vraiment d'échanger avec vous dans la barre des commentaires. Voilà, c'est vraiment mon objectif principal. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez, comme toujours. C'est vous les seuls décideurs de la chaîne, et bien sûr, ça ne changera pas en 2023. D'ici la prochaine vidéo, bien sûr, joyeuses fêtes de fin d'année, sortez couverts plus que jamais. Et puis, salut, salut!